Le mois du Ramadan, le pauvre ne mange pas, toi tu ne manges pas. Tu es riche, tu ne manges pas. Parce que tu as des millions, tu as le droit de manger avant le Maghreb. Abadan, tu attendras le Maghreb. Pour mettre tout le monde au même niveau. Al-Hajj, eh bien tu es riche, tu es pauvre. Tu vas mettre tes deux vêtements blancs qui ressemblent à un linceul. Pareil, sans sous-vêtements, sans rien du tout en dessous. Même le pauvre à côté de toi, pareil. On différencie la modestie à tawadu. Le Ramadan comprend bien que c'est une école pour t'apprendre la modestie. Et t'apprendre aussi le sacrifice. Parce que l'islam, c'est une religion où on doit, à travers la prière, c'est un sacrifice la prière, parce que ça demande de laisser ton travail, de faire ta prière à l'heure, c'est un sacrifice ou pas? Dieu veut que tu sacrifies. Je parle du sacrifice bien compris, pas n'importe comment. Hein. Et pareil, le jeûne du Ramadan, c'est un sacrifice ou pas? Mais bien sûr. Comment ça, du matin, surtout nous ici, du matin, 6h du matin, 5h du matin, jusqu'à 21h le soir, 21h30, 22h, tu te prives de boire et de... Si ça, c'est pas un sacrifice, c'est quoi? Parce que Dieu te rappelle, tu as été créé pour m'adorer et je veux que tu prouves ton amour vis-à-vis de moi à travers des sacrifices dans les actes d'adoration. Et bien là, tu dois prendre ces leçons en disant, plus le sacrifice est grand et plus Dieu sera satisfait de moi à travers des actes d'adoration tels le jeûne et telle la prière. Donc ça te montre que c'est... Voilà, le Ramadan, c'est une éducation spirituelle, c'est une école spirituelle. Ainsi, tu auras compris un des buts du Ramadan et tu auras réussi ton Ramadan parce que ça te servira en dehors de Ramadan.